Dans cette vidéo, je vais détailler et calculer les caractéristiques d'une compression isotherme à travers l'exemple fondamental du cycle de Carnot où celle-ci représente la troisième phase du cycle. Rappelons qu'un cycle de Carnot est le cycle idéal de fonctionnement d'un système fermé recevant des chaleurs et offrant du travail. Celui-ci est constitué d'une première phase où donc le système est mis en contact avec la source chaude où il va se détendre de façon isotherme. Arrivé au point 2, on va enlever le contact avec la source chaude, le système va continuer à se détendre de façon adiabatique jusqu'à l'arrivée au point 3 qui nous intéresse parce qu'arrivé au point 3, on va le mettre en contact avec la source froide cette fois et en contact avec la source froide, le système va se comprimer, subir une compression isotherme à température constante TF et voir son volume passer de V3 à V4. La dernière phase du cycle de Carnot est celle où on enlève le contact avec la source froide, le système continue un peu de se comprimer de façon adiabatique, c'est-à-dire sans échange de chaleur, jusqu'au retour au stade initial et la reprise du cycle depuis son début. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la phase 3-4. La variation de l'énergie interne dans le passage de l'état 3 à l'état 4 est nulle. Pourquoi? Parce que le système est considéré comme gaz parfait, et pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne est égale simplement à la capacité thermique isocore fois la variation de température qui vaut ici 0, puisqu'on reste à une température constante, d'où le terme isotherme. Mais d'autre part, le premier principe de la thermodynamique nous dit que cette variation d'énergie interne est égale à la quantité de chaleur reçue. Or, dans cette phase-là, le système offre la chaleur QF qu'il expédie vers la source froide, donc il reçoit l'opposé de QF, et un travail reçu correspondant à cette compression, donc cette diminution de volume. Ce travail-là peut être quantifié grâce à l'intégrale déjà expliquée dans une autre vidéo, l'intégrale moins PdV. Et comme le gaz est un gaz parfait, P et V peuvent être reliés grâce à l'équation des gaz parfaits, PV égale à nRT. P est donc simplement nRT sur V. Or, la température est constante égale à TF dans toute cette phase. Donc PV est une constante, elle peut simplement être mise en correspondante avec sa valeur initiale P3V3. Donc P vaut tout simplement P3V3 fois 1 sur V. Cette intégrale-là devient encore plus simple. Donc entre l'état 4, 3 et l'état 4, cette intégrale vaut simplement moins P3V3 fois dV sur V, ce qui s'intègre en P3V3 moins P3V3. dV sur V, c'est la dérivée du log de V. Donc on aura simplement le log de V4 moins le log de V3. Et dans la mesure où log A moins log B égale à log de A sur B, relation à ne pas oublier, on aura alors tout ceci qui vaut moins P3 V3 ln de V4 sur V3, ce qui vaut encore, si on veut enlever le signe moins, P3 V3 et on inverse le log V3 cette fois sur V4. Donc si on résume ce calcul issu du premier principe et de la variation d'énergie interne, on aura, à partir de cette relation, QF. Donc là, je détaillais simplement W reçu. Donc QF, vu que QF moins QF plus W reçu vaut 0, on aura donc QF qui vaut simplement W reçu. Et alors QF vaut P3V3 log de V3 sur V4, qui nous donne donc une relation liant la chaleur qui va partir du système vers la source froide durant cette phase, exprimée simplement avec les pressions et les volumes entre les points 3 et le point 4. Pour ce qui est de la variation d'entropie, on est dans l'hypothèse de réversibilité. Il n'y a pas d'entropie créée, il n'y a donc que de l'entropie échangée. La variation d'entropie est donc égale à l'entropie reçue, qui vaut, selon le théorème, la chaleur reçue fois la température de réception, qui était constante, et que donc la variation d'entropie vaut QF sur TF. Voilà donc les deux équations nécessaires à extraire de la phase de compression isotherme pour pouvoir raisonner sur un moteur ou une machine thermique et calculer à la fin son efficacité. Voilà donc la méthodologie suivie pour extraire les formules nécessaires pour une compression isotherme. Partir du premier principe, de ce que peut être égal à la variation d'énergie interne, utiliser des données comme l'hypothèse de gaz parfait, puis utiliser le deuxième principe, l'hypothèse de réversibilité pour calculer la variation d'entropie. Tout ceci va être nécessaire à la fin pour pouvoir calculer par exemple l'efficacité du moteur.